Au cours de l'année, vous devez savoir, j'ai fait et enseigné des matières de sciences politiques, de relations internationales et de droit constitutionnel. Donc, j'ai eu le côté interne de chaque État et le côté de relations internationales également. Par conséquent, je dois vous dire que j'ai été impressionné par, ému, impressionné, révolté parfois, rarement enchanté, par plusieurs événements au cours de l'année 2024. Au plan des élections nationales ou d'événements purement nationaux, je cite l'élection, ou plutôt le retour de Trump sur la scène politique à la présidence des États-Unis d'Amérique. Cet événement me paraît très important à deux égards. D'abord, l'incident du 6 février m'avait vraiment marqué à l'époque et vraiment je ne pensais pas que dans une grande démocratie vieille de cet ordre, un événement comme ça pourrait se produire et permettre à celui qui a été la cause de cet événement de revenir au pouvoir. Donc cet événement m'a impressionné, m'a ému et me donne beaucoup à réfléchir sur la destinée des démocraties et confirme en ce qui me concerne que la démocratie a un stade de consolidation et que même consolidée, la démocratie est à reconstruire tous les jours. Ça, au plan national, voilà le premier élément qui m'a impressionné. Deuxième élément, c'est la valse dans laquelle s'est retrouvée la France depuis la dissolution de juillet, la nomination laborieuse d'un Premier ministre qui n'a duré que l'espace d'un printemps, et puis la recherche effrénée d'un nouveau ministre qui ne durera certainement pas longtemps. Donc je ne sais pas, c'est aujourd'hui que cette nomination d'un second Premier ministre sera connue. Au plan qui me donne satisfaction, c'est la dernière élection au Ghana. John Mahama, que j'ai connu au pouvoir comme président de la République du Ghana, vient d'être élu une deuxième fois pour faire un deuxième mandat de président de la République du Ghana. Et son protagoniste a reconnu immédiatement, avant la proclamation officielle des élections, a reconnu son échec et a félicité M. John Mahama qui doit prêter serment d'ici janvier et reprendre service. Ça, c'est un élément interne de satisfaction et qui doit servir de leçon à l'Afrique où il y a trop de tripatouillage de constitution et de putsch aujourd'hui que je condamne. Il n'y a rien à faire, je ne peux pas approuver une malgouvernance ni une incursion de militaires dans la vie politique. Maintenant, au plan international, je suis désolé que, d'une part, la guerre de l'Ukraine ait pris encore une perspective déplorable, avec beaucoup de massacres. Et je suis partisan qu'il y ait une solution diplomatique, mais pas au profit des armes. Je dis bien solution diplomatique, mais nullement au profit des armes. Que l'on retourne à la règle du droit, aux règles du droit international public. Le monde va devenir une chienlit si ça continue de la sorte. Deuxième élément qui vraiment me choque au plan international, c'est la bande de Gaza. La bande de Gaza, c'est triste, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant, c'est triste. Et je crois qu'au plan de la communauté internationale, il y a deux mesures, deux poids, deux mesures. Je ne vais pas développer. Il y a deux poids, deux mesures. Pourquoi nous exigeons le droit international en Ukraine et à Gaza, nous n'exigeons pas le droit international public. Il y a un problème qui dure depuis 1948 et nous en sommes là et le monde s'interroge. Dernier élément qui est national mais à portée internationale, c'est ce qui vient de se passer en Syrie et qui a plusieurs dimensions, plusieurs interrogations. Je m'arrête aux interrogations parce que votre interview ne peut pas durer 1 heure. Et si je m'engage dans les différents aspects de problèmes
multiples que cette nouvelle situation évoque, et les problèmes non moins multiples, tant au plan religieux, ethnique, minoritaire, etc., de démocratie, que ça, les interrogations que ça suscite. Et je suis très heureux qu'il y ait des COP numérotés jusqu'à 29, ou je ne sais même plus à quel numéro nous en sommes. Je suis très heureux parce qu'en 1979, je crois, j'ai fait une mission pour les Nations Unies sur effectivement le droit de la nature et le droit de la protection de la nature à travers plusieurs pays africains. Et j'ai relevé déjà des inquiétudes. Mais aujourd'hui, mon inquiétude persiste parce qu'il y a beaucoup de réunions sur l'environnement, mais les catastrophes se déchaînent partout, au nord comme au sud. Au nord comme au sud. Qu'il s'agit de la sécheresse à des endroits où on n'a jamais eu de sécheresse, ou d'inondations à des endroits où il n'y a pas de pluie, et à l'intérieur de chacun de nos États, des déplacements de population pour absence de terrain pour cultiver, ou absence d'eau pour continuer de cultiver. Alors, si les causes qui ont été relevées de ces changements climatiques n'amènent pas les auteurs de ces causes à la réparation, c'est une injustice qui vient s'ajouter à toutes les autres injustices de l'histoire. Je ne vais pas vous les énumérer, les autres injustices de l'histoire. Et cette fois-ci, ce ne seront pas seulement les pays qui, historiquement, avaient pâti des injustices historiques qui vont en pâtir, mais les pays du Nord aussi vont en pâtir avec nous. Et nous ne savons pas où le monde va. Parce que les éléments de la nature se déchaînent et ne sont plus dans les règles. Les éléments sociaux sont embrouillés ici et là. Les relations aussi sont un peu embrouillées. Alors nous avons accumulé avec la nature et les sociétés plusieurs questions à plusieurs dimensions. C'est une relation à renforcer. Mais étant entendu que des États européens ont colonisé et dominé le monde, il y a ce que j'appelle des petites crises qui doivent survenir par moments. Les crises de « je t'aime, moi non plus », qui surviennent actuellement, notamment entre la France et quelques États africains. J'ai, au sein de l'Académie des sciences d'outre-mer, participé à je participe à un groupe de travail sur cette question. Je dis qu'il faudra une catharsis, un exercice psychologique de part et d'autre, aussi bien chez ceux qui ont été dominés hier que ceux qui hier avaient dominé. Mais c'est un passage de l'histoire. Cette crise est partie jusqu'à entraîner la démission de 3 États putschistes de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. J'ai déploré cela. Mais pour moi, les peuples sont déjà trop engagés et imbriqués au niveau de leurs activités les uns aux autres. Et ce n'est qu'un moment, parce que si l'on prend l'histoire de la formation des communautés régionales africaines, on trouvera des événements de ce genre, des allées et des venues. C'est un flux et un reflux. Donc moi, je ne m'inquiète pas outre mesure. Merci.